Histoire 1, chapitre 3. L'alarme du réveil sonna à 7 heures. Silica ouvrit lentement les yeux et repoussa la couverture. D'habitude, elle n'aimait guère le matin, mais ce jour-là était différent. Un sentiment de bonheur la saisit, comme si tous ses soucis s'étaient envolés pendant la nuit. Elle s'apprêtait à sauter du lit lorsqu'elle distingua une silhouette assise par terre et adossée à son lit. Pensant qu'il s'agissait d'un intrus, elle ouvrit la bouche prête à hurler, mais elle se rappela où elle s'était endormie la veille. Je suis dans la chambre de Kirito. À cette pensée, sa figure vira au rouge cramoisi. Le système de SAO adorant amplifier les expressions, il était fort possible que de la fumée lui sorte même de la tête. En réalisant que Kirito lui avait galamment laissé son lit et qu'il avait dormi sur le sol, elle se couvrit le visage avec ses mains, totalement confuse. Silica prit quelques secondes pour se calmer et sortit doucement du lit. Sans faire de bruit, elle se plaça devant Kirito et l'observa. Le visage angélique du joueur vêtu de noir la fit sourire. Quand il était réveillé, son regard incisif le faisait paraître beaucoup plus vieux qu'elle, mais elle songea que finalement il n'avait peut-être pas autant d'écart d'âge que ça. Elle se résolut à le secouer pour le réveiller. « Kirito, c'est le matin !» Aussitôt, il cligna des yeux et regarda Silica d'un air distrait. Soudain, il s'agita. « Ah, excuse-moi, je voulais te réveiller, mais tu dormais si bien et ta porte était bloquée alors… » Le système rendait complètement impossible l'ouverture de la chambre d'un autre joueur si ce dernier n'était pas un de vos amis. « Non, c'est à moi de m'excuser !» s'empressa de dire Silica en remuant sa main. « J'ai monopolisé ton lit !» Bah, ce n'est pas grave. De toute façon, ici, on peut dormir dans n'importe quelle position. On n'a jamais de courbature au réveil. Contredisant ce qu'il venait de déclarer, Kirito étira son cou et ses bras. Au fait, bonjour ? Ah oui, bonjour. Ils se regardèrent et se mirent à rire. Lorsque Kirito et Silica sortirent, après avoir englouti un solide petit déjeuner, le soleil inondait déjà la ville et ses environs. La rue fourmillait de joueurs frais et dispos qui s'apprêtaient comme eux à partir en quête ou à l'inverse qui revenaient les traits tirés de leurs aventures nocturnes. Ils s'arrêtèrent dans un magasin pour faire le plein de potions, puis se dirigèrent vers la place principale. Par chance, ils atteignirent le portail de téléportation sans croiser ceux qui la veille voulaient à tout prix intégrer Silica dans leur groupe. « Ah, au fait, je ne connais pas le nom de la ville du 47e étage !» fit remarquer Silica devant les faisceaux bleus qui ondulaient dans l'espace de transfert. « C'est bon, je me charge d'indiquer notre destination », déclara Kirito en lui tendant la main. Silica ne se fit pas prier et, toute heureuse, lui prit la main. « Téléportation Floria !» cria Kirito tandis qu'une lumière aveuglante les enveloppait. Lorsque l'effet du transfert se dissipa, l'avalanche de couleurs qui jaillit sous leurs yeux fit s'exclamer Silica d'admiration. « Oh là là !» La place de cet étage était couverte de fleurs multicolores. Des parterres abondamment fleuris de plantes inconnues bordaient les chemins étroits. « Que c'est beau !» On appelle ce niveau le jardin des fleurs. L'étage entier en est recouvert. Si nous avions eu le temps, nous aurions pu aller à l'extrémité nord dans la forêt des fleurs géantes. « Oui, ça m'aurait plu !» soupira Silica en approchant son visage d'une fleur semblable à un bleuet, pour en humer le délicat parfum. Tout ce qui composait cette fleur était reproduit avec une minutie surprenante. Les pétales sur lesquels on pouvait distinguer de fines nervures, les étamines et même le pistil. Évidemment, les objets, y compris ces plates-bandes et les bâtiments d'Encrade, n'existaient pas vraiment de façon aussi détaillée. Si cela avait été le cas, l'ordinateur central de SAO, aussi puissant soit-il, aurait rapidement épuisé les ressources du système. Afin d'éviter cela, mais pour proposer néanmoins aux joueurs un environnement aussi réaliste que possible, SAO utilisait un procédé appelé système d'autofocus. Celui qui manifestait son intérêt particulier pour un objet concentrait son regard sur ce dernier,
qui révélait alors des détails aussi nets que dans la réalité. Depuis qu'elle avait eu vent de cette information, Silica redoutait d'exercer une charge inutile sur le système en regardant de trop près les choses. Cependant, elle ne put se retenir tout le long du chemin à observer toutes ces jolies fleurs qui l'entouraient. En parcourant du regard le paysage bigarré, elle s'aperçut que presque tous les hommes et femmes à côté d'eux formaient des couples. Beaucoup se tenaient par la main, ou bras dessus, bras dessous, et tous semblaient heureux et joyeux. « Est-ce qu'on donne ainsi l'impression de leur ressembler ?» se demanda-t-elle en lorgnant vers Kirito. Pour tromper la vague de chaleur qui l'envahissait, elle proposa d'un ton enjoué. « Bon, et si nous nous dépêchions d'aller dans la plaine ?»« Oui, allons-y, » acquiesça Kirito en se mettant en marche. Silica avait du mal à croire qu'un seul jour s'était écoulé depuis qu'elle l'avait rencontré, car déjà l'épéiste noir occupait une place importante dans son cœur. Elle lui jeta un coup d'œil pour tenter de deviner ses pensées, mais sans succès. Elle hésita avant de finalement le questionner. « Kirito, est-ce que je peux te demander quelque chose à propos de ta petite sœur ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu m'as dit que je te la rappelais, alors ça m'intrigue un peu. » Dans Encred, évoquer le monde réel était un peu tabou. Dissocier le vrai monde de cette réalité virtuelle s'avérait trop dangereux, car il ne fallait jamais oublier qu'ici, la mort était bien réelle. Malgré tout, Silica désirait en savoir davantage sur cette sœur à qui elle ressemblait, savoir si Kirito attendait d'elle qu'elle se comporte en petite sœur. On ne s'entendait pas très bien. Je l'appelle ma petite sœur, mais en réalité c'est ma cousine, commença à expliquer Kirito. Elle vit chez nous depuis sa naissance et, comme nous avons grandi ensemble, elle ne se doute de rien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, je ne sais pas. Mais inconsciemment, j'ai toujours gardé mes distances. Je l'évitais même à la maison. Kirito laissa échapper un soupir avant de poursuivre. Notre grand-père était assez strict. Quand j'ai eu 8 ans, il nous a forcés à entrer dans un club de kendo. Je détestais ça et j'ai arrêté au bout de 2 ans. Comme il me frappait pour que je continue, ma petite sœur pleurait et lui promettait de persévérer pour nous deux s'il cessait de me taper. En fait, elle me protégeait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer sur l'ordinateur. Elle s'est jetée à corps perdu dans le kendo et, un peu avant que mon grand-père ne décède, elle était même en bonne place dans le championnat national. J'imagine que ça l'a rendu heureux, mais moi, ça m'a fait culpabiliser et j'ai eu peur qu'elle m'en veuille. Je m'éloignais d'elle de plus en plus et maintenant, je suis là. Kirito se tut un instant, regarda Silica et se remit à parler. Finalement, je t'ai peut-être sauvée uniquement pour me réconforter, pour me racheter de ce que je lui avais fait subir. Excuse-moi. Silica étant une enfant unique, elle ne saisissait pas complètement les sentiments de Kirito. Cependant, bizarrement, elle avait l'impression de comprendre parfaitement ceux de sa petite sœur. « Je suis sûre qu'elle ne t'en veut pas, » déclara-t-elle sagement. « On ne peut pas persévérer et faire de gros efforts pour quelque chose que l'on n'apprécie pas. Elle aime certainement beaucoup le kendo. » « J'ai l'impression que tu cherches toujours à me consoler, » observa Kirito en souriant. « Mais oui, tu as peut-être raison. » Silica sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. Elle était sincèrement heureuse que Kirito lui ait ouvert son cœur. Sans s'en apercevoir, ils étaient arrivés à la porte sud de la ville. La route principale courait sous une grande arche dorée recouverte d'innombrables fleurs blanches, se prolongeait en un chemin bordé de prés verdoyants qui disparaissaient ensuite loin dans la brume printanière. « Eh bien, je crois que notre aventure va commencer. »« Oui, » acquiesça Silica d'un air sérieux. « Avec ton niveau et cet équipement, les monstres de cette région ne devraient pas être trop difficiles à vaincre, mais... » Kirito fouilla dans la sacoche accrochée à sa ceinture et en sortit un cristal bleu qu'il posa dans la main de Silica. « Prends ce cristal de téléportation. On ne sait jamais, d'accord ? Si à un moment ou à un autre je t'ordonne de fuir, utilise-le et téléporte-toi dans la ville. Et surtout, ne te préoccupe pas de moi. »« Mais... » »« Promets-le-moi. J'ai déjà causé la perte de tout un groupe, je n'ai pas envie de reproduire la même erreur. » Le visage de Kirito affichait une expression si grave que Silica n'eut d'autre choix que d'obtempérer sans broncher.
Eh bien, allons-y, lança Kirito en souriant. D'accord. Silica s'assura que sa dague était bien accrochée à sa ceinture. Cette fois-ci, elle ne céderait pas à la panique comme la veille et combattrait avec force. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant! Après quelques minutes de marche en direction du sud, ils croisèrent leur premier monstre. Non, non, ne t'approche pas! Devant eux se tenait ce que l'on pourrait appeler une fleur qui marche. Sa tige vert foncé, aussi grosse que le bras d'un homme, surmontait de nombreuses racines fermement posées au sol. Au sommet, en guise de tête, se dressait une immense fleur jaune semblable à un tournesol, et au centre, la bouche béante révélait une cavité rouge bordée de 2 rangées de dents acérées. 2 lianes faisant office de bras émergeaient de la tige. La plante anthropophage esquissa un sourire et déploya son bras pour tenter d'attaquer Silica. La silhouette du monstre, caricature hideuse d'une fleur que la jeune fille affectionnait, provoqua chez elle une irrépressible et violente répulsion. « J'ai dit que tu me répugnais !» maugréa-t-elle les yeux fermés en agitant sa dague de tous les côtés. « Ça va aller, il n'est pas très puissant. Vise la partie blanche en bas et ça... » « Oui, mais il me dégoûte !»« Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge si tu trouves celui-ci répugnant. Plus loin, nous allons rencontrer des monstres à plusieurs fleurs, des horreurs carnivores, d'autres encore munis de tentacules gluants. « Berk !» gémit Silica en amorçant une technique d'épée qui se révéla complètement inefficace. Sans lui laisser le temps de relancer une attaque, les 2 lianes s'enroulèrent autour de ses jambes et la soulevèrent de terre comme si elle n'était qu'un fétu de paille. Suspendue la tête en bas, elle s'empressa de retenir sa jupe qui subissait irrémédiablement la gravitation virtuelle. « Ah !» hurla-t-elle en tentant en vain de trancher le tentacule du monstre végétal qui s'amusait à la balancer de gauche à droite. « Kirito, aide-moi! Aide-moi, mais sans regarder !»« Ça ne va pas être facile, » rétorqua-t-il en se cachant les yeux avec sa main. « Saleté! Ça suffit maintenant !» se fâcha Silica. Lâchant sa jupe, elle agrippa une des lianes et la sectionna d'un coup de dague. En tombant, elle se retrouva au bon endroit pour porter un coup décisif à la base de la tête du monstre qui explosa immédiatement. Une pluie de fragments lumineux accompagna Silica qui regagnait la terre ferme. « Tu as vu ?» demanda-t-elle à Kirito. « Non, je n'ai rien vu, » répondit-il prudemment en écartant les doigts qui couvraient ses yeux. Après 5 combats, Silica commença à s'habituer à l'aspect des monstres et ils purent progresser plus rapidement vers leur objectif. Elle avait quand même failli s'évanouir lorsque les tentacules visqueux d'un monstre semblable à une anémone de mer l'avaient complètement enveloppée. Kirito ne prenait pas trop part au combat, se contentant juste d'aider et de repousser les attaques lorsqu'il sentait qu'elles pourraient devenir dangereuses pour la jeune fille. Les points d'expérience étant répartis en fonction des dommages infligés, Silica en gagna plus rapidement que d'habitude et améliora ainsi son niveau d'expertise. En suivant le chemin de pavés rouges, ils arrivèrent bientôt sur un pont surplombant une petite rivière. Face à eux s'élevait une colline un peu plus haute que les autres. Voici la fameuse colline des souvenirs. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un chemin pour y parvenir. Oui, il faut le suivre jusqu'en haut. On ne peut pas se perdre, mais il paraît qu'il y a beaucoup de monstres, alors fais attention. D'accord, acquiesça Silica, le cœur soudain rempli de joie à l'idée de bientôt pouvoir redonner vie à Pina. Comme Kirito l'avait prévu, ils rencontrèrent un nombre considérable de monstres durant leur trajet. Au fur et à mesure, ils devenaient même de plus en plus puissants, mais la dague noire de Silica gagnait également en puissance, et elle arrivait à les achever en un seul enchaînement de coups. Cependant, c'est Kirito qui épatait le plus la jeune fille. Depuis qu'elle l'avait vu venir à bout de 2 hommes singes d'un seul coup, elle avait deviné qu'il possédait un très haut niveau. Même ici, une zone située 12 étages au-dessus, elle ne l'avait jamais senti en difficulté ni désemparée. Les monstres pouvaient surgir à plusieurs. Il les exterminait avec une facilité déconcertante, n'en laissant qu'un seul à Silica pour qu'elle améliore ses compétences. Toutefois, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui avait poussé Kirito à rejoindre le 35e étage.
Il ne se trouvait certainement pas dans la forêt des Égarés sans raison valable, mais elle n'avait jamais entendu parler d'un objet précieux ou de monstres rares cachés là-bas. Tout en pensant qu'elle le questionnerait une fois l'aventure terminée, elle agita sa dague et allongea le pas pour amorcer la pente ascendante. Après avoir éliminé des monstres agressifs et traversé un bosquet touffu, ils arrivèrent enfin au sommet de la colline. « Oh !» s'extasia Silica en contemplant le paysage qui s'offrait à elle. Le jardin céleste portait bien son nom. Entouré d'arbres extraordinaires, un tapis de fleurs magnifiques s'étalait à perte de vue, déclara Kirito en rengainant son épée dans son fourreau dorsal. « Est-ce que la fleur est ici ?» Oui, elle se trouve sur un rocher qui... En observant soudain un gros rocher blanc scintillant au milieu de la prairie fleurie, Silica se mit à courir sans laisser Kirito terminer sa phrase. Le souffle court, elle examina la partie supérieure de la roche. Seuls quelques brins d'herbe chétifs avaient réussi à germer là. « Mais il n'y a rien, Kirito !» s'écria-t-elle les yeux pleins de larmes. « C'est impossible. Tiens, tu vois, regarde. » La jeune fille examina de nouveau le rocher. Grâce au système d'autofocus, elle aperçut entre les herbes une jeune pousse grandir à vue d'œil. 2 feuilles immaculées s'écartèrent lentement pour faire place à une fine tige qui s'étira doucement vers le haut. À son extrémité, un bourgeon apparut. On aurait dit une larme brillante éclairée de l'intérieur par une lueur bleutée. Dans un tintement cristallin, 7 pétales délicats se déployèrent, libérant une multitude de grains lumineux et volatiles. Hésitante, Silica se tourna vers Kirito qui l'invita d'un signe de tête à cueillir le précieux végétal. À peine eut-elle touché la tige, aussi mince qu'un fil de soie, que celle-ci se brisa comme de la glace, ne laissant seulement au creux de sa main que la jolie fleur argentée. La fenêtre qui s'ouvrit silencieusement désigna l'objet sous le nom de fleur de pneuma. « Je vais enfin pouvoir ranimer Pina, n'est-ce pas ?» Oui, il suffit de faire tomber une goutte de l'élixir qu'elle contient sur l'objet cœur que tu as gardé. Mais je te conseille de le faire lorsque nous serons retournés en ville. Il y a beaucoup de monstres puissants dans les environs, alors dépêchons-nous de partir. « D'accord, » approuva Silica en plaçant la fleur dans son inventaire. Elle aurait bien voulu utiliser un cristal de téléportation pour rejoindre la ville plus rapidement, mais comprenant que ces gemmes rares ne devaient être employées qu'en cas d'urgence, elle décida de prendre son mal en patience et se mit en marche. Par chance, ils ne croisèrent que très peu de monstres et arrivèrent bientôt au pied de la colline. Plus qu'1 heure de route et Silica pourrait retrouver Pina. Le cœur léger, elle s'apprêtait à traverser le pont lorsqu'elle sentit la main de Kirito sur son épaule. Elle se retourna et s'aperçut qu'il avait l'air inquiet. Il fixait la rangée d'arbres qui bordaient le chemin et brusquement il s'exclama. « Hé, vous là-bas! Sortez de votre cachette et montrez-vous !» « Quoi ?» Silica avait beau scruter vers la zone, elle ne distinguait rien. Pourtant, quelques secondes plus tard, un curseur vert jaillit dans un bruissement de feuilles et elle découvrit avec stupeur qu'elle connaissait la guerrière armée d'une fine lance en forme de croix qui se dissimulait derrière le rideau végétal. Une chevelure flamboyante, des lèvres écarlates, une armure de cuir noir luisant comme de l'émail. Il n'y avait aucun doute possible. « Rosalia, que fais-tu ici ?» Sans prendre la peine de lui répondre, la joueuse se mit à rire. « Eh bien, tu as l'air de posséder une sacrée technique de reconnaissance, monsieur l'épéiste. Je t'ai peut-être sous-estimé. Et toi, vu ta mine réjouie, je suppose que tu as mis la main sur la fameuse fleur de pneuma. Félicitations, ma petite Silica. » Cette dernière recula de quelques pas. Bizarrement, elle avait un mauvais pressentiment. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Donne-la-moi immédiatement. »« Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est hors de question. Rosalia, c'est ça ? Ou devrais-je plutôt dire mademoiselle la chef de la guilde orange Titan's Hand, déclara Kirito. À ces mots, le visage de Rosalia s'assombrit aussitôt. À l'intérieur de SAO, ceux qui commettaient des actions assimilées à des délits, tels que voler, blesser ou même tuer, étaient montrés du doigt et voyaient leur curseur passer du vert à l'orange.
C'est ainsi que l'on appelait ces criminels des joueurs orange et leur guilde des guildes orange. Cependant, le curseur de PV de Rosalia était indubitablement de couleur verte. « Mais Rosalia est verte, non ?» Les membres d'une guilde orange ne portent pas tous la couleur des scélérats, expliqua Kirito. Les sympathisants verts arpentent les villes à la recherche de proies potentielles et les attirent vers des endroits où sont embusqués leurs complices. Celui qui nous espionnait hier soir était sûrement un de ses comparses. Mais Silica, sidérée, dévisagea Rosalia. Alors pendant les 2 semaines que nous avons passées ensemble, Rosalia afficha un sourire diabolique. Évidemment, petite gourde. J'étais là pour estimer la force de cette équipe et attendre le bon moment où je pourrais tirer profit de cette aventure. En fait, j'avais prévu d'agir aujourd'hui, mais... Rosalia passa sa langue sur ses lèvres avant de poursuivre. J'étais bien embêtée lorsque la personne en qui j'avais placé le plus d'espoir nous a abandonnés. Et puis tu m'as parlé de cet objet rare que tu partais récupérer, la fleur de pneuma, hein? Je pense que j'en tirerai un bon prix. Ah, rien ne vaut une bonne collecte d'informations, pas vrai? Elle se tut un instant, toisa Kirito et haussa les épaules. Dis-moi, l'épéiste, ne savais-tu pas qu'en suivant bêtement cette fille, tu viendrais forcément te jeter dans la gueule du loup? T'aurait-elle envoûté finalement? Silica, submergée subitement par une vague de colère devant tant de mépris, s'apprêtait à dégainer sa dague lorsque Kirito stoppa son geste en retenant son bras. « Pas du tout, répliqua-t-il froidement. Je te cherchais, Rosalia. »« Comment ça ?» Il y a 10 jours, tu as attaqué la guilde des Silver Flags au 38e étage. Les 4 membres ont été tués et seul leur chef a pu s'échapper. « Ah, oui, je me souviens. Les petits sans le sou, admit-elle. Tous les jours, leur chef attendait en pleurs devant le portail de la ligne de front, de trouver quelqu'un qui serait capable de les venger. La voix de Kirito était effroyablement glaciale et cassante. Si elle avait été une arme, elle aurait pu trancher net ce qui se trouvait à proximité. J'ai accepté, mais il n'avait pas pour dessein de vous faire tuer. Il m'a demandé de vous faire jeter dans la prison du château de fer noir. Peux-tu imaginer une seconde ce qu'il peut ressentir ? Pas le moins du monde, répondit Rosalia impatiemment. Qu'est-ce que tu me veux à la fin ? Tu n'es qu'un imbécile. On n'a aucune preuve que les gens tués ici meurent réellement dans la vraie vie. Et de toute façon, personne ne pourra rien prouver quand on retournera dans le monde réel. On ne sait d'ailleurs pas si on va y revenir un jour, alors la justice, la loi, tous ces trucs-là, ça me fait bien rigoler. Arrêtez un peu avec votre logique à la noix. Une lueur de cruauté se dégagea du regard de la porteuse de lance. Toi, tu crois tout ce qu'on te dit et tu fonces tête baissée pour nous chercher. Tu as sûrement du temps à perdre. Bon, je dois reconnaître que tu m'as bien piégée cette fois-ci. Mais vous pensez vraiment vous en sortir à 2 seulement ? Un sourire sadique aux lèvres, elle claqua des doigts. Les arbres qui bordaient le chemin frissonnèrent violemment, libérant d'un coup plusieurs hommes dont la plupart possédaient un curseur orange. Il y en avait 10. Si Kirito n'avait pas flairé le danger au moment de traverser le pont, il serait à présent complètement encerclé. Parmi eux, un curseur vert se détachait. C'était le joueur qui les espionnait la veille dans le couloir de l'auberge. Tous ces brigands affublés de tenues voyantes lorgnaient Silica avec convoitise. Ressentant un profond dégoût, elle se blottit derrière Kirito en murmurant. « Kirito, ils sont trop nombreux, il faut fuir !»« Ça va aller. Prépare ton cristal, mais ne l'utilise que lorsque je te le dirai. Ne bouge pas d'ici, » ordonna-t-il gentiment en lui tapotant la tête. Tandis qu'il s'avançait tranquillement vers les malfrats, il entendit Silica l'appeler fébrilement. « Kirito !»« Kirito ?» murmura un des voleurs en fronçant les sourcils, comme s'il essayait de se rappeler où il avait déjà entendu ce nom. « Cette tenue, cette épée, pas de bouclier, ça serait pas l'épéiste noir ?» Livide, l'homme recula de quelques pas et interpola la maniesse de lance. Ça craint, Rosalia. C'était un bêta-testeur. Il combat seul sur la ligne de front. C'est un conquérant.
Tout comme les autres, Silica fut saisie par ces paroles et ne put détacher son regard de la frêle musculature de celui qui marchait d'un pas ferme. Naturellement, en l'observant durant les combats, elle avait bien réalisé qu'il possédait un très haut niveau, mais de là à imaginer qu'il faisait partie du groupe d'élite des conquérants qui débusquaient et abattaient les boss, les uns après les autres, dans les palais inviolés de la ligne de front. De plus, elle avait entendu dire qu'il se concentrait uniquement à terminer le jeu et qu'il ne descendait que très rarement dans les étages intermédiaires. Un instant désarçonnée, Rosalia reprit ses esprits et lança. Que viendrait faire un conquérant par ici? C'est un sale usurpateur qui croyait nous faire peur avec ce nom. Et puis, même si c'est bien lui, il ne s'en sortira pas contre nous tous. Dynamisé par ces propos, un porteur de hache s'avança et exhorta ses compagnons. Ouais, et si c'est un conquérant, il doit être riche et bourré d'objets. C'est une bonne prise pour nous, les gars. Tout en hurlant leur assentiment, les bandits dégainèrent simultanément leur épée dans un fracas métallique. « Kirito, c'est impossible, fuyons !» cria Silica. Pour elle, il ne faisait aucun doute que le combat était perdu d'avance. Cependant, Kirito ne bougeait pas, et pire, ne dégainait même pas son épée. À l'exception de Rosalia et de l'homme au curseur vert, tous les joueurs se ruèrent sur lui en lui promettant une mort imminente. « Prends ça! Crève !» Complètement encerclé, Kirito baissa la tête et encaissa 9 attaques de lance et d'épée. « Arrêtez !» gémit Silica en couvrant son visage de ses mains. « Arrêtez! Vous allez le tuer !» Enivrés de violence, les pillards rugissaient, invectivaient et frappaient Kirito sans relâche. Fascinée par le funeste spectacle, Rosalia, quant à elle, affichait un sourire démoniaque. Silica essuya ses larmes et saisit la poignée de sa dague. Elle savait parfaitement que son aide ne serait pas suffisante pour contenir les coups, mais il lui était impossible de rester là sans rien faire. Elle s'apprêtait à s'élancer dans la mêlée lorsqu'elle remarqua quelque chose d'insolite. La barre de PV de Kirito ne diminuait pas, ou plus précisément, se remplissait à nouveau complètement après quelques secondes. Au même moment, les assaillants réalisèrent avec stupeur et incrédulité que celui qu'ils harcelaient sans discontinuer ne montrait aucun signe de défaillance. « Qu'est-ce que vous fichez? Tuez-le, bon sang !» ordonna Rosalia à ses comparses qui relancèrent aussitôt une avalanche d'attaques qui se révélèrent inefficaces. « Eh mais qu'est-ce qui se passe avec ce type ?» s'inquiéta l'un d'eux en incitant les 8 autres à stopper leurs assauts. Un silence s'installa, bientôt rompu par la voix calme de Kirito. 400 en à peu près 10 secondes, je vois. C'est le total des dommages que vous m'avez infligés à 9. Je suis de niveau 78, soit 14 500 points de vie. Grâce à mes techniques de guérison, je recouvre automatiquement 600 points toutes les 10 secondes. Vous pourrez vous acharner sur moi autant que vous voudrez. Vous ne me battrez jamais. « C'est impossible! C'est du grand n'importe quoi !» protesta l'un des joueurs d'une voix rauque. « C'est pourtant vrai, » asséna Kirito sèchement. « Une simple différence de chiffres peut créer une effroyable différence. C'est l'absurdité des MMO avec un système de niveau. » Comme repoussés par le ton cassant de Kirito, les vauriens reculèrent. L'effroi vint remplacer la surprise qui se lisait sur leur visage. « Tch !» glapit Rosalia exaspérée en retirant un cristal de téléportation de sa ceinture et en le levant vers le ciel. « Téléportation !» Avant même de terminer sa phrase, une vibration imperceptible la fit tressaillir. Kirito surgit devant elle, subtilisa le cristal et, la saisissant par le col, l'entraîna vers ses complices. « Aïe, lâche-moi! Qu'est-ce que tu vas faire ?» Après l'avoir jeté au milieu du groupe, il sortit de sa sacoche un magnifique cristal bleu marine. Le garçon dont j'ai accepté la demande a dépensé toute sa fortune pour acheter ce cristal de corridor. Sa destination est réglée dans la zone des cellules du château de fer noir. Je vais donc vous téléporter directement en prison, où je laisserai les membres de l'armée s'occuper de vous. Avachie sur le sol, Rosalia se mordillait les lèvres. « Et si je refuse ?» s'enquit-elle. « Je vous tuerai tous », rétorqua immédiatement Kirito froidement. « Enfin, c'est ce que je voudrais dire, mais j'utiliserai plutôt ceci. »
il sortit de l'intérieur de son manteau une petite dague dont la lame semblait recouverte d'une substance verte et visqueuse. C'est un poison de paralysie de niveau 5. Vous ne pourrez plus bouger pendant 10 minutes, ce qui sera amplement suffisant pour vous projeter dans le corridor. Vous avez le choix, y aller de force ou de votre plein gré. Plus personne ne pipait mot. Devant leur tête baissée en signe de résignation, Kirito rangea sa dague et leva le cristal. « Couloir ouvert !» cria-t-il. Instantanément, la gemme se brisa, libérant un maelstrom de lumière. « Merde !» jura le porteur de hache en s'élançant le premier. Les autres joueurs le suivirent en maugréant et tous disparurent dans le rayon bleuté. Tous sauf Rosalia, qui refusait de bouger et défiait Kirito du regard. « Eh bien, vas-y, fais-le. Si tu me blesses, tu deviendras un orange. » Sans lui laisser le temps de finir sa phrase, Kirito l'agrippa au collet et l'attira vers lui. « Écoute-moi bien, je suis un joueur solo. Passer de vert à orange pendant un jour ou deux ne me dérange pas du tout. » Ayant dit cela, il l'attira brusquement vers le couloir. Rosalia tenta de résister en agitant les bras et les jambes dans tous les sens. « Arrête! Attends! Arrête, je te dis! Pardon! Et si on faisait équipe? Ensemble, avec ta force, on pourrait battre n'importe quelle guilde. » Sourd à ses lamentations, Kirito la projeta tête la première dans le corridor. L'instant d'après, la lumière disparut et tout redevint calme. Dans la prairie aux couleurs printanières, on n'entendait plus que le gazouillis des oiseaux et le clapotis de la rivière, comme si la pagaille qui avait agité l'endroit peu de temps auparavant n'avait été qu'un mirage. Submergée par de multiples émotions, Silica ne pouvait ni bouger ni parler. Kirito se pencha vers elle et murmura. « Pardonne-moi, Silica. Je t'ai utilisé comme appât. J'ai pensé que si je t'en parlais, tu serais effrayée, alors je ne t'ai rien dit. » Silica se contenta de hocher la tête. « Je vais te raccompagner en ville. »« Ah, mes jambes refusent de bouger !» gémit la jeune fille en voyant Kirito commencer à marcher. L'épéiste se retourna en souriant et lui tendit une main qu'elle agrippa fermement en lui rendant son sourire. Ils restèrent silencieux jusqu'à leur arrivée à l'auberge du 35e étage. Silica aurait bien aimé discuter avec lui et lui poser des questions. Mais aucun son ne sortait de sa bouche, comme si tout un tas de petits cailloux entravaient leur passage. Finalement, lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre de Kirito, baignée dans la lumière rouge du soir, Silica réussit à demander d'une voix chevrotante. « Kirito, tu vas t'en aller ?»« Oui, cela fait 5 jours que j'ai quitté la ligne de front. Je dois y retourner rapidement maintenant pour reprendre la quête. »« Je comprends. » Elle aurait bien voulu lui demander de l'emmener avec lui, mais une nouvelle fois les mots restèrent coincés dans sa gorge. 33 niveaux les séparaient, une cruelle différence pour Silica qui, si elle le suivait sur le champ de bataille, se ferait probablement pourfendre en un instant par les monstres qui s'y trouvaient. Ils étaient connectés dans le même jeu, mais un obstacle beaucoup plus perfide que n'importe quel mur s'élevait entre eux. « Ah, bredouilla Silica en se mordant les lèvres pour tenter de retenir le sentiment de tristesse qui la remplissait. Lorsque Kirito posa ses mains sur ses épaules, les larmes se mirent à couler sur ses joues sans qu'elle puisse les contenir. Les niveaux ne sont que des chiffres. Dans ce monde, la force n'est qu'une simple illusion. Il y a beaucoup plus important que cela. Retrouvons-nous dans le monde réel où nous deviendrons des amis. » En réalité, Silica aurait voulu se blottir contre la poitrine de ce garçon tout vêtu de noir. Cependant, malgré la chaleur de ses paroles, elle réalisa qu'elle ne devait rien attendre de plus de sa part. Elle ferma les yeux et murmura. « Oui, d'accord, d'accord. » « Bon, eh bien, redonnons la vie à Pina, dit Kirito en lui souriant affectueusement. « Oui !» Elle fit bouger sa main pour ouvrir sa fenêtre principale. Après avoir cherché dans son inventaire, elle matérialisa le cœur de Pina qu'elle posa délicatement sur la petite table. Elle récupéra ensuite la fleur de pneuma et consulta Kirito du regard. « Tu dois verser une goutte de l'essence de cette fleur sur la plume. Pina pourra ensuite revenir à la vie. »« D'accord. »
Elle contempla la jolie plume et pensa à toutes les choses qu'il pourrait bientôt manger. Pina, je vais te raconter plein de choses, Pina. Je vais te parler de la grande aventure que j'ai vécue aujourd'hui. Je vais te parler de celui qui m'a sauvée, de celui qui a été mon grand frère l'espace d'une journée. Les yeux remplis de larmes, Silica inclina doucement la fleur qui libéra sa goutte miraculeuse sur la belle plume bleue. Fin.